de l'équipe de France avec le petit lion de l'Atlas. Ils ont tous les deux donné le coup d'envoi de ce match. Le dernier donc de ce deuxième tournoi Hassan II. Il y a un petit peu moins de monde ce soir que lors de la première journée. Et une équipe de France qui, sur le plan défensif, va jouer à la brésilienne, Thierry, car avec Blanc et Leboeuf, deux hommes qui sont habitués à jouer libéraux, et ça va être une défense à plat avec couverture alternée. Et pas vraiment de marquage sur les attaquants de pointe. Voilà, c'est parti. C'est parti avec un premier ballon qui va aller vers le capitaine El Adrioui. Ada. Les Marocains qui vont essayer de calmer un petit peu le jeu en ce début de match. Tricky, El Adrioui sur le côté, contré par Karembeu et faute sur Zidane. Sur un bon ballon de Christian Karembeu, il avait tenté le grand pont Zinedine Zidane. Change de côté. Ballon récupéré par Candela. Deschamps, Diomède, Bogossian, Diomède qui tient debout. Deschamps. Intervention de Tricky. Et ballon récupéré, pas pour longtemps pour les Marocains. Oui, Thierry Henry. Oui, Thierry Henry sur le qui va côté. éviter que le ballon, là, elle a été contrée, elle a été touchée, très légèrement touchée au passage, cette balle en retrait de Thierry Henry, qui avait été donnée, adressée par Bernard Diomède, une transversale. Chipot qui a poussé directement ce ballon en touche. La remise en jeu sera pour les tricolores, alors que j'imagine en France il y a beaucoup de Marocains qui regardent cette rencontre. Et j'avais promis de dire un petit bonjour aux Marocains de la rue du Stade de Charleville-Mézières. Voilà qui est fait. Je suppose qu'ils doivent être devant leur écran. Attention au tacle, attention, car ça fait déjà par deux fois que Zouzi a taclé, s'est occupé du cas Zinedine Zidane. Laurent Blanc pour frapper ce coup franc. Chercher la tête de Dugarry, Bogossian. Bogossian contré au dernier moment, oui, ce par sera un corner. Brazi. Et deuxième très bonne occasion pour les Français. Et cette fois-ci, Alain Bogossian avait profité d'une déviation de la tête de Christophe Dugarry. Brazi sort un petit peu tard et Bogossian est contré au tout dernier moment. Corner rentrant, Bernard Diomède. Au second poteau, la tête de Leboeuf. Il remet et frappe. Il avait pourtant bien Karembeu. préparé sa reprise de volée, Christian Juste Karembeu, à côté. sur une remise en retrait de Franck Leboeuf. Et chers téléspectateurs français, si vous avez des images, eh bien rendons hommage à nos amis de ITV qui nous ont rendu un fier service. Ils nous ont complètement dépannés parce que le quart qui nous avait servi pour le premier match et qui devait nous servir pour celui-là, il a complètement explosé et donc il était inutilisable. Et fort heureusement, nos amis anglais qui étaient présents, eh bien, ont fait jouer la solidarité franco-britannique et nous les en remercions beaucoup. Très sympa de leur part, car sinon il n'y avait pas de retransmission. Bonne attaque des Marocains là-bas sur le côté par Ada. Et coup de tête. Olé. Pas trop content quand même Bernard Lama, qui a été bien chargé par Chiba là, alors qu'il était en l'air.
Et il a fait comprendre aux Marocains qu'il ne faudrait pas le faire 2 fois. Ouais, ça va être un match extrêmement viril, Thierry. Ça, je peux vous le certifier, car les Marocains ont été extrêmement vexés des réactions du public. Très versatile ici. Oui, bon ballon. Chiba qui était possédé du ballon, Dugarry, Deschamps. Diomède, Deschamps, Zidane, qui s'est fait contrer et remonter du ballon par Azouzi. Ah, c'est un bon ballon, ça. Oui, très bonne intervention de Laurent Blanc. Il poursuit son action. Blanc. Dugarry. Ah, qui voulait prolonger cette balle sur Bernard Diomède. Deschamps qui a pu donner à Bogossian, Leboeuf. Sur le côté, Blanc. Carambeu. Leboeuf. Fait circuler jusqu'à Candela. Oui, très bon jeu aérien de Dugarry. Candela. Récupération de Thierry Henry. Ah, il avait senti le coup. Ouais. Il avait parfaitement senti le coup. Tricky, joueur de Lausanne Sport. Et il avait anticipé l'accélération de Thierry Henry. Abdelkader Brazi, gardien de but du Maroc, sur la tête de Leboeuf. Dugarry encore qui a sauté très haut. Diomède. La touche sera française. Avec un jaillissement de la Seine Abrami. Et attention à ce contre, nettement hors-jeu. Hada. Hors-jeu d'une bonne dizaine de mètres. Et si les Marocains ne font pas attention à leur position, ils vont être souvent pris au piège du hors-jeu, car les Français vont jouer la ligne aujourd'hui. Carambeu pour Didier Deschamps. Bogossian. Et bonne intervention et interception de Bassir pour le Maroc. Longue balle qui ira dans les 16,50 m de Bernard Lama. Qui relance immédiatement côté opposé. Ouais, bon ballon pour Thierry Henry qui attend du soutien. Oh, il est cerné, Thierry Henry. Il est cerné, il n'obtiendra qu'une touche. Car le ballon... Il a rebondi sur le poteau de corner. Ouais. Christian Carambeu qui va faire cette remise en jeu. Loin dans la surface de réparation. Et bonne sortie de El Adrioui et des Marocains. Hamzin, Hada. Change de côté. Longue transversale, la tête de Laurent Blanc. Oh là là, oh là là, oh là et but. Oh là, l'erreur. But marqué par le numéro 14. Oui. Bassir. C'est-à-dire Bassir. Le joueur de la Corogne, coéquipier de Corentin Martins, a marqué sur une erreur défensive des Français. Grosse erreur. Et Bassir, d'un petit lobe très astucieux, mais ce ballon dans le but de Bernard Lama. Oui, Leboeuf a bien tenté de sauver, mais n'a pas pu rattraper le ballon. Un ballon qui est remis en retrait par Laurent Blanc et Bassir, lui, double jonglage du pied gauche et le ballon va au fond des filets. Entame de match favorable donc aux Marocains.
avec une faute de Bogossian dans le rond central et un coup franc qui va permettre aux Marocains de revenir dans le camp français. Le Maroc qui mène 1-0 alors que l'on joue la 10e minute de la partie. Et que Bassir a fait preuve de beaucoup de lucidité, beaucoup de calme dans cette action. D'abord, il a bien senti le coup, cette tête en retrait de Laurent Blanc. Et ensuite, il a parfaitement réalisé son geste. Dugarry contré. Candela. La touche sera française. Leboeuf. Deschamps. El Adrioui avec Ada. Oui, bien contré par Deschamps. Tricky qui laisse tranquillement ce ballon sortir en touche. El Adrioui sur la tête de Carambeu. Thierry Henry, Deschamps. Oui, pris un petit peu par derrière. Et il va y avoir un carton. Contré par Chiba. Et en fait, ce n'est pas Chiba, c'est pourtant lui qui avait... Mais c'est Ada qui prend le carton. Henry a voulu donner sur le côté à Carambeu, mais la passe était mal ajustée et Brasi peut intervenir. Le ballon est sorti. Zidane. Un contre-pied. Didier Deschamps. La touche là sera pour le Maroc. El Adrioui, Tricky, Rossi. Loin devant pour Bassir, l'auteur du but, devancé par Leboeuf, mais il a fait faute le Français. Estime l'arbitre sénégalais, monsieur Sek. Il a accroché le short de son adversaire. Il a encore passé. Ouais. Oh là là, il fallait... Ouais, Laurent Blanc qui avait donné derrière, mais on n'était pas loin. C'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Ouais. Coup de tête de Leboeuf, frappe contrée. Et les Marocains qui évidemment étaient mis en confiance par ce but envahissent le camp français en ce début de match. Ils sont déchaînés. Bogossian, Deschamps, Zidane, faute. Dugarry. Il a cherché Diomède. Ada qui a prolongé ce ballon. Intervention de Laurent Blanc. Diomède sur le côté. Centre devant le but. Si les Français pensaient jouer un simple match amical, eh bien, les premières minutes sont en train de leur prouver le contraire. Alors qu'on le revoit ici, l'action qui a mené ce sauvetage de Bernard Lama. Le ballon était à côté du but, mais il a évité le corner, justement un corner, mais pour les Français. Ouais. Bien repoussé par Brazzi. Frappe de Henry, mais au-dessus. Demi-volée qui est passé au-dessus. Tête de Blanc, Bogossian, Leboeuf, Rossi. Nouvelle intervention de Bogossian, mais cette fois-ci la balle sort en touche en faveur du Maroc. Rossi avec Abrami, dépossédé. Ouf. Oh là 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 là. Ouh, quelle semelle il a pris là. Christophe Dugarry.
Il est passé Karambeu, mais bienvenue en couverture. Très bonne intervention de la part de Chipot. Le ballon ne venant pas, Karambeu va le chercher. Pour une touche longue sans doute. Zidane. Il a failli passer, mais El Adrioui sort avec le ballon. Hada. Longue transversale. Pas tout à fait manqué. Pas tout même à fait si manqué. c'est pas le partenaire qu'il recherchait qu'il a trouvé. Abrami. Balle en profondeur. Ils vont vite les Marocains, il faut s'en méfier. Candela. Et il récupère le ballon. Toujours par Abrami. Et à nouveau contre favorable à Candela. Diomède. Deschamps. Oui. Dugarry, c'est bien joué. Ah, dommage ces oui. ballons, mais Oui. Candela avait bien poursuivi son action. Et il a été justement signalé hors jeu par monsieur Gedioui. Tricky. Mésentente avec El Adrioui. Et ballon récupéré par les Français, qui vont avoir beaucoup de mal face au dynamisme de cette équipe du Maroc. Deschamps, Karambeu, Zidane. Ballon en profondeur. Ça va être difficile. Corner. Il a manqué son contrôle, Tricky. Et je crois que monsieur Gedioui a raison. Il a manqué un petit peu son contrôle. Et sous la pression de Thierry Henry, il a mis ce ballon en corner. Corner rentrant. C'est le troisième. Toujours Diomède de ce côté. Contrôle un peu long de Zidane. Un peu long. Et ça part à 100 à l'heure du côté de l'équipe du Maroc. Avec un 3 contre 2. Abrami. Ah, il a oublié le Il a ballon. oublié le ballon. Chipot. El Adrioui, tête de Thierry Henry. Zidane. Ouais, bien joué. Henry. Christophe Dugarry. Un petit peu esselé au milieu de la défense marocaine. Chipot récupère le ballon dans l'entrejeu. Chiba qui a perdu ce ballon. Diomède. Ils ne sont que 3 les Français contre 6 rouges. Thierry Henry a pu centrer. Oui. Et nouveau corner, ce sera le 4e en faveur de l'équipe de France. Vraiment le plus difficile, Thierry Henry, en prenant l'avantage, en contournant Adrioui. Nouveau corner, cette fois-ci Zinedine Zidane. Très rentrant encore une fois. Dégagé des 2 points par Brasi. Allez, il faut venir proposer des solutions, même sur la touche. Voilà qui est fait. Avec l'apport de Karambeu. Et oui, un bon coup de tête de Dugarry, mais bon arrêt de Brasi, qui a vu la balle partir. Et Donc, Dugarry qui était passé au-dessus de Rossi. Contre pour Karambeu. Oui, Zidane, bien joué. Ah, il frappe son tir. Ouais. Il enveloppe son tir, mais elle passe au-dessus de la barre transversale. Thierry Henry est resté au sol. Il se tient la tête, mais espérons que ce soit là qu'il ait pris. Non, c'est à la jambe. Il a pris un choc avec un ballon qui a été contré.
Bon, si ce n'est qu'un choc, ce n'est pas trop grave pour Thierry Henry. Souhaitons. Docteur Ferré est avec lui. Choc entre Thierry Henry et Youssef Chipot. Joueur champion du Portugal et vainqueur de la Coupe du Portugal. Il a réussi le doublé cette année puisqu'il évolue au FC Porto. Chipot, lui, s'est relevé. Et Thierry Henry aussi, finalement. Tant mieux, plus de peur que de mal. La civière motorisée va pouvoir regagner la touche. Ça braque bien, hein. Voilà, Brasi va pouvoir dégager. Et l'équipe de France est toujours menée 1-0 Eh oui, à la alors suite de ce but de Bassir. On joue depuis 21 minutes. Oula, Thierry Zidane qui a perdu ce ballon. Hada change de côté, va faire revenir derrière lui avec Chipot. Tricky, longue balle en avant pour Hada. Et sortie. Ouais, il y avait un 2 contre 1 là encore une fois. Mais c'est un petit peu normal quand on joue avec deux défenseurs centraux. Habitués à jouer avec un stopper devant. Candela, Dugarry. Crocheté au passage. Toujours pas Rossi. On a joué vite du côté français. Dugarry, Candela, c'est trop fort. Et non, il a pu centrer, mais ça a été contre au dernier moment. Ce sera un corner. En bout de course, Candela, il obtient un corner. Toujours Zinedine Zidane, toujours rentrant. C'est le 5e corner pour les Français. Donc domination française, mais pour l'instant au tableau de marque, c'est le Maroc qui mène. Carambeu aussi est monté. Ouais. Et but. Il s'est rattrapé Laurent Blanc. Laurent Blanc Et qui égalise. Et qui marque, je crois, Thierry, son 10e but avec l'équipe de France. Oui, j'allais dire 11e, mais oui, si vous dites 10. Oui, mais non, mais vous avez peut-être... C'est vous qui avez raison. Non, de toute façon, c'est ou le 10e ou le 11e. Ouais. Enfin, disons qu'il en a marqué beaucoup pour un défenseur. Et donc, égalisation sur ce 5e corner à la 22e minute. Blanc égalise et met les deux équipes à un but partout. Abrami, Hamzin. Je crains que l'on se soit trompé tous les deux, Thierry. Alors je vais regarder quand même. Hein. Ah bah c'est possible. Chiba là-bas qui était possédé du ballon, l'a récupéré. Zidane. Et la faute est donnée en faveur de Bogossian. Le coup franc donc sera pour la France. On s'est trompé 9 buts, Thierry. Je crois que c'est Zinedine Zidane qui avait marqué 9 buts. Et lui a marqué 12 buts, c'est donc son 13e but. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Voilà. Diomède. Pas grand monde devant. Et faute sur Bernard Diomède. Et coup franc qui va être intéressant car c'est un corner ouvert en faveur de l'équipe de France. Ouais, ouvert comme le nez de Rossi qui saigne. Youssef Rossi qui devrait aller se faire soigner. Zinedine Zidane et Laurent Blanc qui avait été à l'origine du but marocain. Il est bien rattrapé. Le mini-mur n'est pas 9,15 m. Il faut reculer. Zidane. Ah, il l'a frappé direct. Ouh, le poteau.
Le poteau Oui. sur cette reprise intelligente. De Laurent Blanc. Toujours. Oui, Laurent Blanc de demi-volée. Le ballon est passé sous la transversale, tapé sous la transversale. Attention. Récupération. Thierry Henry qui essaye de prendre de vitesse. Tout le monde, il va presque y arriver. Non, ce sera le 6e corner. Ils sont un peu bousculés les Marocains maintenant. Après un bon début de match. Par la puissance française et Laurent Blanc qui monte. Alors que l'on revoit cette action et me semble-t-il il la reprend de demi-volée. Et elle a frappé complètement l'arête. Hein. Oui, elle passe sous la transversale en pleine lucarne. Voilà, il s'est libéré du marquage Laurent Blanc. Ah, et un peu trop près de Brasi qui n'a aucune difficulté là. Cette fois-ci Brasi s'est saisi du ballon. Abrami là-bas qui a remonté. Décidément. Les Français ont beaucoup de mal et de malheur. Je ne vois pas le crâne dégarni de Franck Leboeuf. Ce doit être lui qui est allongé. Oui, c'est lui soigné sur la touche. Qui a pris le ballon dans le foie, dans l'estomac. Et les Français sont à 10 donc pour le moment. Chipot avec Tricky, Adrioui attaqué par Thierry Henry. Tricky. Leboeuf voudrait bien revenir, mais monsieur Sec, ça y est, lui a fait signe. Rossi loin devant, pas de problème pour Lama, tout seul dans sa surface de réparation. Candela. Sur le côté là-bas, Hamzine. Bien fait. Ce sera trop profond. Ça va vite. Il est accompagné, le ballon. Leboeuf qui a été obligé de se freiner parce que sinon... Oui, le coup d'épaule... il emmenait les publicités. De Haddad lui avait donné de l'élan. Laurent Blanc. Ah, bonne interception. Ballon pour Bassir, auteur du but marocain. Une faute là. Oui, faute de Leboeuf. Ah non, et la touche reste française. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Thierry, mais même si l'équipe de France s'est fait surprendre en début de rencontre, j'aime bien quand elle joue avec deux hommes de couloir offensif comme le sont Diomède et Henry aujourd'hui. Ça provoque des occasions. Et dans ces cas-là, bon, ça y est, on continue de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sec, il a arrêté le jeu et ça recommence. C'est par quoi alors? Et non pas par un entre-deux comme on l'entend trop souvent, mais par une balle à terre. Voilà. Ouais. Un petit peu surpris, Laurent Blanc. Oui. Deschamps. Bogossian. Candela. Avec Diomède. Zidane. Hamzine. Hada. Ah oui. Ah, c'est pas perdu pour eux. C'est pas perdu. Ah, il n'a pas pu y aller, Bernard Lama, sur ce pointu de Christian Carambeu qui a enlevé le ballon à Bassir, toujours très dangereux, qui rôde toujours dans le dos des défenseurs centraux. Oui, parce qu'il va très vite ce joueur. Et c'est au tour des Marocains d'avoir maintenant un corner pour eux. Premier corner en faveur du Maroc. Garib Hamzine qui va le frapper.
Hamzin au deuxième poteau, sans problème pour Bernard Lama. Long et loin le dégagement. Repris par Rossi. Hamzin change de côté. Ah oui, bonne reprise de volée. Ouais, il a beaucoup de culot et c'est bien fait. C'eût été le but de l'année, mais fallait le faire. Obligé de revenir. Candela sur ce ballon. Petit moment de pause pour les Français qui, après avoir été menés au score, avaient accéléré et avaient débordé assez facilement l'équipe du Maroc. Lama cherche Thierry Henry et trouve la tête de Tricky. Hamzin qui fait faute. Pas du goût du public. Pas du goût de Hamzin non plus. Zinedine Zidane avec Karambeu. Henry. Comment va-t-il faire pour se retourner, Thierry Henry? Il n'a pas pu. Chiba. Hamzin les là-bas. contre-attaques, il les lance à fond, à fond. Diomed qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, ballon toujours marocain. Hamzin derrière lui, Tricky. Il n'a pas pu éviter la touche. Les supporters marocains, ils reprochent un petit peu à Henri Michel de ne pas avoir gardé l'équipe qui avait qualifié le Maroc pour la phase finale de la Coupe du Monde. Dans les matchs éliminatoires, les Marocains avaient été très bons. Et les supporters... Oh, attention à l'interception là. Attention. Oh là, heureusement. Attention à ces erreurs défensives, oui. Parce que... Ça, il ne faut pas commettre ce genre de faute. Oui, les Marocains n'ont donc pas compris pourquoi une équipe qui avait bien réussi dans les éliminatoires n'a pas conservé cette ossature pour disputer les matchs amicaux précédant la phase finale de la Coupe du Monde. Attention Franck Leboeuf, Franck ses relances dans l'axe, c'est pas lui que l'on va dire que c'est dangereux et que ce sont des choses à ne pas faire. Tricky. Le vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe. Rossi sur le côté. C'est sorti, estime monsieur l'arbitre assistant là-bas. Monsieur Bouafia. Et très rapidement, Abrami va reprendre sa place. Laurent Blanc. Leboeuf. Bogossian, Blanc. À nouveau Leboeuf. Extérieur vers Karambeu. Un peu bousculé du Gary. L'arbitre ne dit rien. Et Rossi récupère le ballon. Hors-jeu. Oh oui. Hors-jeu Ada. Plus vite, dit-il à son coéquipier. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Tricky. Rossi derrière. Abrami. Avec Chipot. À nouveau Abrami. Faute de Diomed. Et coup franc qui va permettre à l'équipe du Maroc de se dégager. Rossi. Deschamps qui va au pressing. Mais ballon toujours marocain. Tricky. Abrami. Ils ont du mal à sortir là. Obligé de s'appuyer sur le gardien. Des phares. Brasi. Oui, bon coup de tête de Laurent Blanc. Attention, Rossi. ce ballon touché par Rossi, ça va le mettre en difficulté, Rossi. Ah, ils vont... Ouais, bien joué, Abrami.
Abrahami qui a mis en touche, lui. Il veut guère faire mieux que de gagner un petit peu de terrain, le défenseur droit. Deschamps. Bogossian. Le contre est pour lui. Thierry Henry. Bonne frappe à côté. Un peu de l'extérieur, même beaucoup de l'extérieur du pied, Thierry Henry. Cette frappe, allez, on a l'impression quand même que les Français, lorsqu'ils accélèrent, peuvent au moins se créer des occasions de but. Bogossian. Zine. Côté arrière latéral gauche, on est pourvu en France. Michel Télissarassou avait été plus que bon, excellent contre les Belges. Et là, Vincent Candela est vraiment pas mal du tout. Ada. Tenté de déborder justement Candela, mais n'est pas parvenu. Zidane, Candela, Dugarry, Zidane, c'est bien joué tout ça. Ouais, il va sortir Brasi. Oula. Oh là 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 là, C'est un peu troué. Quelle erreur Ouais. et sauvetage. Sauvetage de Adrioui, le capitaine. Quelle erreur. Sauvetage. Thierry Henry. Olé. Adrioui. Chipot. Tricky. Qui a été sauvé par son capitaine. Abrahami. Chipot qui écarte sur le côté. Adrioui, le voilà le sauveteur. Cassir. Chipot. Tricky. Ça, le public va pas trop aimer. Brasi. Tête de Candela. Diomède. Remise en jeu pour l'équipe de France alors qu'on approche de la mi-temps. Plus que 8 minutes et toujours un but partout. Deschamps, Carté, Leboeuf, Laurent Blanc en relais pour arriver à 42. le contre, Bogossian, c'est pas passé. C'est destiné à Candela, mais bonne intervention de Abrahami. Oui, Zidane dans le mauvais côté par rapport à Christophe Dugarry. Et contre-attaque marocaine qui ne va pas loin. Leboeuf à l'intervention. Zidane devancé par Rossi qui met en touche. Ouais, ils sont héroïques là, les défenseurs marocains, même si parfois ils sont un petit peu débordés. Ils arrivent toujours à colmater, toujours à récupérer un ballon. Deschamps, Candela, rechercher Zidane. Les deux hommes ne se sont pas compris. Le ballon sort en faveur du Maroc. On laisse ce ballon à Abrahami, alors que l'on aperçoit David Trezeguet qui va beaucoup mieux. Deschamps avec Diomède. Zidane. Leboeuf. Carambeu. Thierry Henry. Beaucoup de vivacité. C'est bien ce qu'il a fait. Et là, Il n'a pas pu s'imposer. pas pu aller au bout, mais c'était quand même pas mal.
Dugarry qui est allé chipper le ballon dans les pieds de Chipot. Blanc, Deschamps. Leboeuf. Transversal, Thierry Henry. Ada a mis le ballon en touche. Donc ils jouent sur un tempo moderato. Les Français, ils ont du mal à se sortir du marquage des Marocains. Carambeu, Thierry Henry, Diomède, dégagement de Tricky. Oh là là, récupération de Carambeu de ce ballon au milieu de l'équipe marocaine qui amorçait la contre-attaque. Leboeuf, trop fort. Abrami. Ah, il va être en difficulté à Brasi. Il va être en difficulté. Oui, parce que le jeu au pied, c'est pas son fort. Hein. On a l'impression, oui. La question Minitel du jour, sélectionneur de la France, du Cameroun et maintenant du Maroc, Henri Michel n'a connu qu'un seul club dans sa carrière de joueur professionnel, lequel 36 15 code TF1 08 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs et d'autres lots sur le site internet de TF1 si vous savez quel a été le club d'Henri Michel en France. Attention à Ada qui se heurte à Leboeuf et Laurent Blanc qui peut dégager. Thierry, oui, lorsque le public s'enflamme, c'est pour demander la sortie du numéro 8, Saïd Cheba. Ah mais vous parlez remarquablement bien l'arabe, vous nous aviez caché ça. Merci Pascal Pau. Mais ça date du premier match face à l'Angleterre. Sa date s'impose évidemment. Ils sont pas contents après le numéro 8 alors. Saïd Chiba. Adrioui qui fait la remise en jeu. Laurent Blanc. Rossi. La tête de Deschamps. Tricky était passé un peu au travers, mais il récupère le ballon. Oui, faute de main. Et il prend un carton. Et il prend un carton, Leboeuf. Pas trop d'accord, mais enfin il en prend un quand même. Là, ils n'auront plus d'importance parce que le règlement, à un moment donné, faisait intervenir le fair play, les cartons. Mais maintenant que l'équipe de France a marqué un but, Zidane. ça peut changer beaucoup de choses. Bien joué. Deschamps, pas mal. Il renverse de l'autre côté, mais trop fort. Poussé par le vent, ce ballon est sorti. Diomède n'a pas pu le maîtriser. Abrami qui a fait la remise en jeu. Voilà Chiba. Tricky. Vous aviez raison. Vous pensiez juste, Thierry, en disant que c'était pas son point fort, le jeu au pied. Dugarry, dépossédé du ballon. Ada. Sur le côté. Bien joué. Relais avec Chiba. Les ballons. Était trop facile là, Diomède. Et la montée d'Abrami a été décisive. Touche pour le Maroc. Chercher une solution. Chiba. Oui, obtiendra un coup franc. Corner ouvert en faveur du Maroc. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période.
C'est Abrami qui va le frapper. Abrami. La tête de Zidane. Oh, il va vite, le Thierry Henry. Il était parti de trop loin. Il est en forme. Sinon, il avait. Il était à 2 doigts. Il était à 2 doigts de rattraper Tricky. Il avait bien 10 mètres d'avance sur lui. Oui. Eh bien, dites-moi, il va très très vite. Il a retrouvé la grande forme, Thierry Henry. Joué, dit monsieur l'arbitre, il n'y a pas de faute sur Diomède. Rossi. Rossi toujours. S'en est sorti. Peut donner devant. Ah oui, là aussi ça va vite. Ça va vite. Et ce sera un corner pour le Maroc, le deuxième de cette première période. Le contrôle, le petit crochet de Bassir a été contré au dernier moment par Franck Leboeuf. Nouveau corner. 2 pour le Maroc, 7 pour l'équipe de France en cette première période. Un but partout au tableau d'affichage. Et nous jouons les arrêts de jeu au moment où ce corner va être frappé. Par le capitaine. Adrioui. El Adrioui. Bien devant le but. La tête de Zidane. Ballon qui est sorti de la surface. Adrioui qui le récupère. Remet devant. Oh, c'est juste. Il était passé un petit peu à travers Bernard Lama. Oui. Mais la tête de Hada a pris le petit filet. Il était passé à travers. Il avait laissé filer ce long centre là. Laurent Blanc. Et Haddad au second poteau met ses ballons dans le petit filet. Mais heureusement pour les Français, malheureusement pour les Marocains, à l'extérieur du petit filet. Faute, non. Oui. Je crois que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps que siffle monsieur Sec, donc sur le score de 1 but partout entre le Maroc et la France. Une première mi-temps qui a été intéressante, ma foi, qui s'est déroulée sur un très bon rythme. Et nous attendons avec impatience les 45 minutes suivantes. En attendant, nous allons retourner à Paris où Fabrice David va vous tenir compagnie pendant cette mi-temps. Il a de nombreuses choses à vous proposer. Ici Casablanca, à vous Paris. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Nous sommes de retour en direct à Casablanca où c'est la mi-temps entre le Maroc et la France, un but partout. Comment avez-vous trouvé cette première mi-temps, Jean-Michel? Vivante et intéressante. Et vivante parce que je crois que les Marocains avaient à cœur d'effacer leur prestation réalisée il y a 48 heures. Ils ont donc mis beaucoup de rythme dans cette première période et les Français ont été obligés, eux, de se faire un petit peu violence après avoir encaissé ce premier but. Ils ont remarquablement réagi et je crois que tout ça, on va le revoir. Voilà, Jean-Michel? Oui. Oui, je suis avec Roger Lemaire, qui est l'un des adjoints d'Aimé Jacquet, qui a assisté à la première période, je crois, en tribune, puisqu'il y a toujours un adjoint qui reste en tribune pour superviser, pour donner des renseignements. Et je pense que comme toute la foule, c'est un match avec une équipe du Maroc qui se réconcilie avec son public parce qu'elle a un engagement total sur toutes ses actions offensives. Mais je dois dire que sur le plan français, on a répondu bien présent. On a eu 2 ou 3 occasions et on aurait pu là aussi mener et renverser la tendance. Physique, je ne sais pas si on m'entend bien en fait. J'ai l'impression qu'il y a été raté. On va avancer un petit peu. C'est un petit peu haché. Voilà, on va avancer un petit peu vers la piste.
que là, ça va être mieux, sans doute. Avancer un peu. Voilà. Sur le plan physique, Roger? Sur le plan physique, on a très bien répondu. Il y avait aussi une forme d'agressivité et ils sont chez eux, c'est normal. Mais on s'approche de plus en plus du niveau et vraisemblablement attendre dès le début de la compétition, le championnat du monde. Alors Aimé Jacquet fait tourner son effectif. Aujourd'hui, il y a 3 joueurs simplement qui avaient débuté le match face à la Belgique mercredi. Pourquoi? Je pense que c'est une bonne stratégie. À partir du moment où l'équipe qu'il pensait a commencé le tournoi, il était normal que les 8 autres garçons qui étaient gardés en réserve puissent, elles, gagner ce tournoi. Et je crois que pour le groupe, je pense qu'ils le pensent aussi comme moi, à savoir que la Coupe du Monde se gagnera avec les 22 joueurs. Mais il n'y a pas un petit risque pour la fluidité du jeu, pour les automatismes? Je ne pense pas, parce que tous les 22 sont concernés à l'entraînement et il n'y a pas mieux que le match justement pour répéter ce qui se passe à l'entraînement. Et là, c'est là revaloriser le rôle des gens qui ne jouent pas justement et de les mettre en situation de compétition. Et c'est dans cet esprit-là, par exemple, que Lama joue ce soir à la place de Barthez, alors qu'on sait que Barthez est le titulaire. Sans problème. Je crois que même là... Je crois qu'Aimé a fait une chose extraordinaire, à savoir que Lionel Charbonnier, là, est le gardien second. Donc c'est quelque chose de fantastique. Entre Barthès et Lama, c'est 2 très très grands gardiens. Et c'est bien que ça se passe comme ça. Merci que ce soir... à Roger Lemaire. Et nous allons retourner à Paris maintenant, où Fabrice David nous attend pour nous faire vivre ou revivre la première période. Fabrice David. Oui, donc dès la 9e minute, un long ballon de Hamzine et regardez, une petite erreur de Laurent Blanc. Son vis-à-vis prend le dessus, il transmet le ballon à Bassir, tout seul, qui lobe Lama. Un très joli but du Marocain, 1-0 pour le Maroc. Plein de sang-froid, Bassir, vous allez le voir, mais c'est vrai qu'il y a une petite erreur de Blanc au départ. Et Bassir donc, qui inscrit le premier but du Maroc. Franck Leboeuf ne peut pas revenir à temps pour empêcher le ballon de rentrer dans les filets de Bernard Lama. 22e minute, un corner tiré par Zinedine Zidane et Laurent Blanc se rachète après sa petite erreur 10 minutes plus tôt. Il inscrit le but égalisateur des Français. Une très belle tête. Il en inscrit beaucoup comme ça, des buts notamment avec l'Olympique de Marseille. Corner de Zidane, but de Blanc, un but partout donc. 2 buts en une mi-temps. C'est beaucoup plus que dans tous les autres matchs du tournoi à Sainte 2. Et Laurent Blanc aurait pu même inscrire un 2e but pour les Bleus. Encore un ballon qui part de Zidane. Blanc s'est jeté. Un partout donc entre la France et le Maroc. Et voilà où nous en sommes, donc au moment où les deux équipes sont revenues sur le terrain. Oui, Pascal. Oui, il y a une information quand même de Roger Lemaire qui nous a donné, c'est que ce soir, Lionel Charbonnier, le numéro 2, et Barthez, le numéro 3. Et le mot d'ordre est clair, hein, c'est concerner les 22. Alors on en pense ce qu'on en veut, mais c'est la stratégie d'Aimé Jacquet. Une Coupe du Monde se gagne à 22. Et c'est la raison pour laquelle Patrick Vieira vient de faire son entrée avec à la place de Deschamps. À la place de Didier Deschamps, et que l'on a vu le jongleur, grand ami de Jean-Claude Dacier. Camarade d'études. Camarade de maternelle, je crois. Ils étaient en maternelle ensemble. Donc Patrick Vieira va se retrouver dans un rôle qui est le sien à Arsenal. Donc pas de surprise de ce côté-là. Et il me semble avoir vu s'entraîner et s'échauffer également David Trezeguet. Peut-être est-ce une indication, alors que Lilian Thuram, l'infatigable Lilian Thuram, part lui aussi, mais c'est pas trop. Hein. Lilian Thuram et Marcel Desailly, s'ils partent se rhabiller ou s'ils partent s'échauffer. C'est en tout cas pour l'instant le seul changement dans l'équipe de France. La rentrée de Vieira, alors que Saber est entré du côté marocain. Cet arrière droit qui avait été très bon lors du premier match que les joueurs marocains avaient disputé contre l'Angleterre. Dugarry qui tombe tout seul, perd le ballon et contre avorté immédiatement par Bogossian. Attention dans le dos de Thierry Henry. Oui, mésentente. Et c'est apparemment c'est le capitaine qui est sorti, hein, Thierry, du côté. Oui, El Adriaoui. Oui.
Le Boeuf, loin devant, donc remplacé par Saber. Le voici. Coup Et de tête de Saber. Abrami est passé sur le côté gauche. Et Tricky a pris le brassard de capitaine dans l'équipe du Maroc. Le Boeuf. Candela. Diomède. Saber. Derrière avec Rossi. Tricky. Et effectivement, Thuram et De Sailly ont disparu dans le tunnel qui mène au vestiaire. Bon relais là. Chipot, qui était au départ, qui se heurte à Le Boeuf et monté de Vira. Diomède. Dugarry. Sur le côté, peut centrer devant le but. C'était dangereux. Ouais, Tricky. Attention, il va jaillir Candela. Il a failli. Hamzin. Bassir. Faute sur le Marocain. Coup franc, joué rapidement. Ballon perdu, Candela, Diomède. Vira. Carambeu. Zidane. Ah, encore un bon ballon. Allez Thierry jusqu'au bout Henry, Thierry. Thierry Et bon Henry. le ballon retrait. A passé appuyé. Intercepté par Rossi. Zine. Bassir. Laurent Blanc à l'interception. Le Boeuf. Zidane. Candela. Chercher Dugarry. Contrôle difficile. Rami là-bas qui a bien dégagé son camp. Coup de sifflet de Monsieur Sec. La balle sera offensée. Et à Christian Carambeu. Laurent Blanc, qui lui est devenu le capitaine de la sélection française puisque Didier Deschamps est sorti. Candela. Le Boeuf. Dugarry. Candela. La tête de Zidane, c'est Allez, il bien va aller joué. jusqu'au bout. Diomède. Il faut se présenter devant le but, mais il n'y avait pas de bleu. Candela. Zidane. Le Boeuf. Candela. Sanctionné pour cette poussette sur le numéro 17, Garib Hamzin. Saber a frappé le coup franc sur la tête de Laurent Blanc. Candela. Zidane. Ouais, la Diomède a été mis au sol au moment où il allait recevoir le ballon de Zidane. C'est un nouveau coup franc. Allez, pour les Français, sous les yeux du prince. Il faut accélérer dans ce match Vieira. de préparation. Récupération. Dugarry Difficile, difficile. au milieu En de la couverture, défense. Patrick Vieira. Change de côté. Bassir, bien revenu. Bouge beaucoup ce Bassir. Ah, il a bien allumé là. Très Bien vif. crocheté et bonne passe derrière. C'est bien joué. Hamzin qui va pouvoir centrer devant le but. Au-dessus. Le Ouais. coup de tête de Hada. Mais c'était bien fait. Et tout ça au départ, un ballon récupéré par Bassir. Et une bonne relance qui avait perforé la défense française. Laurent Blanc. Candela. Diomède.
Bogossian, puis donné derrière, Leboeuf. Blanc. Continue après un relais avec Dugarry. Diomède. Face à Sabir. Nouvelle faute. Un petit peu trop viril Rossi. Et un ballon donc finalement il va réussir. Il va tenter ce qu'il cherchait depuis un moment. Bernard Diomède, c'est-à-dire centré. Mais là sur un ballon arrêté. Un peu trop tendu. Le ballon a été contré. Mais monsieur Sec, dans le doute, laisse l'avantage à la défense. Brasi qui va pouvoir dégager alors que le score est toujours de 1 but partout et qu'on joue la 7e minute de la deuxième période. Que Dugarry est passé devant. Saber qui s'en sort avec Rossi. Ouais. Ah oui, le pressing, ça paye. La preuve, les Français vont récupérer le ballon. Candela a fait la remise en jeu. Bogossian. Arrivé avec le rebond. Ouais. Grâce au rebond. Carambeu. Thierry Henry. Ah, il va vite. Hein. Corner. Oui. Il est en jambes, Thierry Henry. C'est l'un des bons enseignements de cette soirée. Lui qu'on ne le répétera jamais assez, qui avait fait un très très bon début de saison avec l'AS Monaco, puis qui avait presque sombré et qui est, ça y est, maintenant revenu à son meilleur niveau. Il a été battu dans le jeu aérien, le gardien, malgré l'usage de ses bras. Michel Platini qui est venu Michel prendre Platini. visite, une visite d'amitié d'ailleurs au Maroc. Oui. Michel Platini qui est donc candidat avec M. Blatter à l'élection qui aura lieu, je crois, le 8 juin. Exact. Et ça va être serré entre M. Blatter et M. Johansson. Et la France a affirmé par la voix de son président, M. Simonet, qu'elle voterait Blatter. En fait, qu'elle voterait Platini, et ça me paraît tout à fait normal. Platini a tellement apporté au football tricolore que la France vote pour lui. Rien de plus normal. Elle n'est pas sortie cette Non, balle, elle est mais pas sortie. c'est sur un fil là. Et bonne intervention de Vieira, Bogossian. Attention au contre de Diomède là, qui remet dans l'axe pour Zidane. Ballon toujours français, faut pas se gêner. Dugarry. Qui finalement, au Marocain. Faute de jeunesse. Oui, la touche, c'est Tricky. Ouais. C'est Tricky qui l'a faite. Monsieur Sec a fait un petit peu l'agent de la Diomède. circulation. Il a changé plusieurs fois d'indication. Ah non, là, il vient de trop loin. Saber a pu dégager ce ballon. Leboeuf. Attention. Attention. Il a fallu tacler ce ballon. Bernard Lamal a bien fait. Leboeuf, Bogossian. Saber, loin devant. La tête de Ils sont Hana. en supériorité là, les Marocains. Ouais, Chiba qui va pouvoir centrer. Elle est contrôlée par la balle. Et Lama, qui s'attendait au centre, a dû revenir vers son but pour capter ce ballon. Candela. Diomède. Thierry, Oui, Pascal. est-ce que vous avez remarqué un petit détail? Les joueurs n'ont pas marqué sur leur maillot leur nom, Les Français. les Français. Ouais.
Et alors pourquoi? Ça, alors là, Parce vous que allez la me dire. liste des 22 a vraiment été donnée samedi. Les joueurs sont partis lundi. Et on n'a pas eu le Donc, temps encore. on n'a pas eu le temps de le faire. Donc Mais ils ne sont pas en configuration Coupe du Monde. Pas Oh, tout à mais- fait. les maillots aussi peut-être. Hein. Quoi, le numéro des maillots? Il manque le nom. Voilà, Mais la fameuse marque aux 3 bandes va arranger ça. ça va venir. Ça va venir. Il faut faire confiance au président Dreyfus. Ça sera fait et bien fait. Attention, on se rapproche du but de Bernard Lama. David Trezeguet et Robert Pires sont en train de s'échauffer. Et le coup franc en faveur du Maroc va être tiré par Abdelila Saber. Du pied droit. Ballon écarté, c'est pas fini. Bonne frappe, mais elle est au-dessus. Cette frappe signée Azouzi. Les Français peuvent repartir. Un quart d'heure de jeu en deuxième période, toujours un but partout. Match très plaisant. Laurent Blanc. Et Thierry Henry qui s'est retrouvé au sol. Le ballon dans les pieds d'Abrami. Chiba. À nouveau Abrami. Centre devant le but. C'est trop Ce profond. sera aussi. pour Lama. Bassir avait bien du mal à se porter au niveau des mains de Bernard Lama. Thierry Henry Ah, il accroché. Dommage. Il y a toujours un petit quelque chose pour l'empêcher d'aller au bout de ses actions. Candela. Bogossian. Zidane. Tourne autour de son adversaire direct. Passement de jambe. Tout y est. Candela. Saber. Sous les vivas du public qui a récupéré ce ballon. Rossi. Chiba. Oula, il a manqué cette déviation. Ça va pas arranger sa cote d'amour avec le public. Ouh, quelle Oula, frappe d'autant que à la sortie, Patrick Vieira. Vieira. C'est bien joué. Oula. À Chiba, ça repart. Il l'avait un petit peu oublié. Et puis là, comme il a fait une petite boulette. Hors-jeu. Eh oui. Gros hors-jeu de Hamzine. Et coup franc pour l'équipe de France. C'est les célèbres boulettes chez Bas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça vous a pas échappé. Ah, ça, dès qu'il est question de nourriture, hein. Candela. Bogossian. Candela à nouveau. Change complètement de côté. Dugarry a donné derrière. Le Boeuf. Carambeu. Faute sur Carambeu, estime monsieur l'arbitre. Vieira. Il a des grandes jambes, Vieira. Il a pu récupérer ce ballon, mais pas pour longtemps. Saber. Rossi. Loin devant. Laurent Blanc. Aïe, allez Laurent. Oui, plutôt ce qu'il faut Ouais, pour empêcher ce ballon de sortir. il n'y avait pas de menace. Donc il a pu le jouer tranquillement. Ouais, parce que dans ces cas-là, quand il y a menace, il vaut presque mieux laisser le ballon filer en touche. Cyr. Ada. Zine. Et Il est corner venu concédé défendre. par Thierry Henry. Il est venu défendre devant Abrami. Thierry Henry, c'est Abrami qui va frapper ou pas? Oui, pendant que Chiba revient sur le terrain.
sous les vivas de la foule. Ils sont cruels hein, avec leurs joueurs. Oh là là, oui. Les Marocains, cruels. Ouais, bien frappé. Coup de tête de Laurent Blanc. Coup de tête défensif cette fois-ci. Ouais, faute de Zinedine Zidane. Faute sur Azouzi. Et coup franc en faveur du Maroc. Henri Michel avec une pression marocaine. Alors qu'il va y avoir un changement parce que je vois que Henri-Émile s'agite là et qui va faire revenir Youri Djorkaeff, je pense. Elle est au-dessus. Voilà, la Fédération française et le CFO réunis. Gérard Reynaud avec le président Simonet et Michel Platini. Et savez-vous qui va remplacer Djorkaeff? Zidane. Voilà. Donc c'est une indication certainement, puisque le sélectionneur ne fait pas jouer ensemble Zidane et Djorkaeff. La tête de Bogossian. Diomède, Dugarry. Ah oui, là, il y a complètement faute sur le Marseillais. Et c'est un coup franc intéressant pour l'équipe de France. Alors que Zidane sort. Et que Youri Djorkaeff va rentrer alors que l'on joue en deuxième mi-temps depuis 18 minutes. Leboeuf. La tête de Thierry Henry. Et la relance ultra rapide de Brasi. Oh, aïe, 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 aïe. Et but. Bassir, 2. Encore Bassir. Rien à dire, rien à faire. Superbement joué de la part du Marocain. Une nouvelle faute défensive. Nouvelle erreur. Exploitée immédiatement. Faute de Franck Leboeuf. Et Laurent Blanc sur une relance toute simple. La tête n'est pas assez appuyée. Et Laurent Blanc se retrouve à 2 contre 1 et Bassir qui enroule remarquablement ce ballon avec l'intérieur de son pied droit. Ah, il l'a mis pleine lucarne. Bassir réussit donc le doublé. Et le Maroc mène 2-1. Bogossian. Carambeu. Laurent Blanc. Leboeuf. Les 2 erreurs défensives françaises ont été très vite exploitées. Djorkaeff. Vieira. Djorkaeff qui va récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Dugarry. Diomède. Et bonne défense de Saber. Tricky. Azizi. Carambeu. Vieira. Et ce ballon d'une manière irrégulière. Avec 2 changements côté marocain. Et les entrées de Wakili avec le numéro 10. Et Selami. Et de Jamal Selami avec le numéro 23. En lieu et place de Azouzi pour l'un.
Azizi pour Wakili. Et Chipo pour Selami. Voilà qui est fait. Il reste 24 minutes à l'équipe de France pour égaliser. Il faut qu'elle, pour l'instant, la victoire va à l'équipe la plus motivée, Thierry. Hein. On sent les Marocains. Ah oui, indiscutablement, ils font leur match. Coup de tête de Dugarry, mais à côté du but de Brasi. Carambeu. Dugarry. Se bat bien Dugarry. Et Saber aussi. Candela. Avec Yuri Djorkaeff. Le temps de se retourner. Candela. Avec Yuri Djorkaeff. Ce sera un corner. Et là voilà la entrée de David Trezeguet. À la place de Dugarry. À la place de Christophe Dugarry. Est-ce que Trezeguet va marquer son premier but sous le maillot de l'équipe de France? Ou alors qu'il se passe des choses? Oui, parce que pendant le changement, il y a eu un accrochage entre Leboeuf et un joueur marocain. On va le revoir ici. C'est Chiba, me semble-t-il, numéro 8. En fait, c'est un coup de coude. Hein. Oui, c'est Chiba qui est au sol. On le voit ici, juste au moment où il a démarré, hop, un coup de coude dans le plexus. Ouais. On remballe la civière. Djorkaeff au corner. Donc Trezeguet a remplacé Dugarry. Deuxième poteau. Saber. Carambeu. Dégagement de Candela. A bien joué. Et c'est filé le ballon. Ada au second poteau. La tête de Bassir. C'est l'ami qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Tricky. À nouveau Tricky. C'est l'ami. Asdin. On les sent plein d'enthousiasme, les Marocains. Abrami a fait la remise en jeu.
Saber. Parfois même trop enthousiaste. Aimé Jacquet sur le banc de l'équipe de France. Carambeu, Laurent Blanc. Djorkaeff, Candela. Diomède. Ballon récupéré par les Marocains. Hada là-bas. Thierry Henry qui vient défendre. Bassir, qui a marqué les 2 buts. Il a perdu le ballon. Ah, et les Français aussi l'ont perdu. Ouais. Perdu rapidement, trop rapidement. Rossi, Saber. Zine, Saber. Tricky. Vieira n'a pu garder la balle. Attention au contre. C'est l'ami Leboeuf, Diomède. Coup franc, mais les Marocains vont pouvoir se replacer et ils ne se privent pas de le faire. Ils vont défendre chèrement ce petit but d'avance. Carambeu. Djorkaeff. Ouf. Oh, elle redescend pleine de neige. Pleine de soleil Oh marocain. là, Oh là là, c'est un festival. Diomède. Oh, il est beau Oh, celui-là. quel beau but. Ah, super Quel beau but de Djorkaeff. Un Quel beau but. à la Djorkaeff. Il en avait marqué un somptueux avec l'Inter. Superbe but. Et celui-là n'est pas mal non plus. Acrobatique. Reprise de volée, ciseaux. Le ballon, après cette série de dégagements manqués. Le dernier signé Saber. Du pied droit. Et là, véritablement, Un but magnifique. un but artiste. Oui. Je ne sais pas trop comment il l'a marqué. Avec l'extérieur du pied, mais En retourné oui, magnifique. devant le but. Super. Alors ça, ces trucs-là, il faut les tenter. Et quand on les tente et qu'on les réussit, c'est encore plus beau. 2-2. Match offensif avec des buts. Match en nocturne. Il est tard chez vous à Paris, mais c'est sympa. Mais c'est en direct. Hein. Oui, c'est en direct et puis c'est sympa que vous restiez avec nous. Après tout, c'est le week-end de la Pentecôte. Je pense que demain, on va pouvoir dormir. Djorkaeff sur le côté, Carambeu. Défense, c'est l'ami. Hada. Carambeu qui est revenu se replacer. Négociant à l'interception. Trezeguet, Henry, Djorkaeff. Ah, il a cherché à donner à Henry. Interception marocaine. L'ami Diomède. C'est Henry là-bas. Ballon de cloche. Ah, Saber. Heureusement C'est qu'il le ballon l'apprend, oui, parce que convoité sinon, par il y Candela avait avec Candela. l'entrée de Robert Pires Robert Pires qui va rentrer, oui, à la à place, la de place de Diomède. Diomède. Il va donc entrer sur, Pour le dernier quart d'heure, dans le couloir droit. Et Thierry Henry va venir couloir gauche ou elle est bien donné, bon moment. Cette balle de la tête par Laurent Blanc à Bernard Lamar. Henry et Pires sont permutés. Carambeu, Leboeuf.
Bogossian avec Vieira. C'est Vieira. Et Bassir qui vient chercher ses ballons très loin. Et qui se sont pas souvent approchés du but de Bernard Lama, mais ils ont été particulièrement opportunistes et réalistes, les Marocains. Toujours pas sorti cette balle, Abrami. Chiba qui se rappelle au bon souvenir de ses supporters. Alors que les Marocains voulaient procéder à leur dernier changement. Ils sont tous sélectionneurs ici, là. Hein. Oui. Ah oui, oui. Thierry Henry. Ah, va sortir cette balle. Et c'est le héros de la soirée, Bassir, qui va sortir. Bassir qui sort et qui est remplacé par le numéro 11, Katabi. Saber. Qui relève avec Selami. « 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire, 2 buts partout entre le Maroc et la France et long dégagement de Leboeuf vers Robert Pires là-bas. Abrami a mis ce ballon en touche. Pires avec Djorkaeff. Pires. Une de Djorkaeff, faute bien sûr. Bien sûr, les Marocains protestent. Leboeuf monte, Laurent Blanc monte, Vieira monte. Et Djorkaeff va frapper. Balle piquée. Ricky. Allez, le coude de Patrick Vieira qui traînait là encore a été sanctionné par Monsieur Sec. Abzine. Ketabi contré. Djorkaeff, attention, danger. Pires. Ah, il faut se présenter devant le but s'il arrive à centrer. Oh oui, il a embarqué tout le monde, Christian Karembeu. David Trezeguet et c'est Rossi qui enlève ce ballon et qui s'est fait mal. Oui. Il lui a enlevé l'occasion de marquer son premier but sous le maillot tricolore. Mais ce sera un nouveau corner. Alors que Rossi, qui s'est allongé pour enlever ce ballon, est resté au sol. Au second poteau, à la suite, tout est parti d'un appel de balle de Christian Karembeu qui a profité à Robert Pires. Allez, il file là-bas, Christian Karembeu. Il amène tout le monde. Et Rossi, ouais, je pense qu'il y a un peu de crampe là-dedans, Thierry. Oui. C'est pas impossible. Enfin, décidément, ils ne veulent pas de... Ils n'aiment pas de cette petite voiture là. Non. Elle est belle, hein. Oui, toute neuve. Djorkaeff.
La touche en faveur de l'équipe de France. Effectuée par Vincent Candela. C'est Thierry Henry qui sollicite ce ballon. Ouais. Brasi. C'est le Manolo local. Et sur l'accélération, double accélération. Ballon toujours français, récupéré. Allez, à gauche, Bogossian, voilà qui est change bien de fait. côté. Candela. Henry. Il va rentrer, oui. Henry. KF. Saber. Oui, un petit peu accroché par le maillot. Va bénéficier d'un coup franc, normal. Il avait réussi à s'en sortir, Saber, avec beaucoup d'énergie. Rossi. Ketabi. Ce sera un corner. Il avait tenté une petite roulette marocaine. Laurent Blanc n'a pas mordu complètement. Deuxième poteau. Belle volée, re-corner. Contré par le postérieur de Bogossian. Volée signé Ada, comme tout à l'heure en première période. Et cette fois-ci, c'est Saber qui va frapper ce corner. Court. C'est l'ami. Tricky. Pour Saber qui court, il va récupérer ce ballon. Peut centrer. Candela. Bogossian. Henry de la poitrine, il a voulu dévier pour Candela. Attention. Ballon perdu par les Marocains. Trezeguet, Carambeu, loin devant. Rossi était resté en couverture, heureusement. Il prend quelque chose le ballon. Hein. Ouais, un pied levé. Pied levé de Vieira, qui va valoir un coup franc. C'est l'ami. Wakili. Saber. C'est bien fait. Le bœuf est là. Trezeguet. Vieira. Attention. On perd beaucoup de ballons au milieu de terrain et les contres repartent. Ouais, c'était cadré, mais la main était bien sur la trajectoire du ballon. Cette frappe de Katabi. Djorkaeff. Laurent Blanc. Oh là là, c'est trop fort. Ouais. Il l'a envoyé 2 fois au casse-pipe là. Et la touche sera marocaine. Et on revoit cette action. Sans problème pour Bernard Lamar. Ah, ça ils aiment les petits ponts. Wakili.
Belle ouverture, mais bonne intervention de Karambeu qui peut jouer avec... Ouah, oh là 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 là. Vaut mieux pas être devant le but. Hein. Oh. Ah, ça arrive. Ah, si on prend un but comme là-dessus, là, on a l'air un peu ballot, mais bon. Tatabi, frappe, ouf. Elle était pas loin du tout, cette bonne frappe de Selami. Oui. Il nous a fait... c'est bien déchiré là sur le dégagement. Ah, si c'est devant le but, là, c'est malsain. Candela. Selami. Dépêche les Marocains. On se dépêche parce qu'on joue les dernières minutes. Wakili. Oh, bien fait. Olé, 2 fois. Ah, une fois de trop. Double crochet de Garib Hamzine. Et ballon contré, corner. Il défend bien Thierry Henry. Hein. Et 2 fois déjà. Saber. Long dégagement du point. Amrani. En 2 temps. Tête de Bogossian qui met en touche. Les Marocains qui finissent un petit peu plus fort. Il reste 3 minutes, plus les arrêts de jeu. Il y en a eu pas mal en cette deuxième période. Monsieur Sec va certainement en tenir compte. Karambeu qui impose sa puissance. Thierry Henry dans la course de Djorkaeff. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Rossi face à Candela. Faute de Candela. Corner ouvert pour Saber. Il n'y a que Thierry Henry pour faire le mur. Tout petit mur. Tout le monde passe au travers. C'est pas fini. Saber. Voilà. Ballon qui lui a échappé. Wakili n'a pas pu redresser son tir, son centre. Il était en bout de course, Wakili. Alors après ce tournoi à San 2, les Français vont prendre l'avion demain pour rentrer à Paris, s'ils marchent. Et puis ils auront 2 jours. Oh là 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 là. Oh, ça fait 2 fois, hein. Ouais. Et puis après, ils reviendront à Clairefontaine pour partir pour la Finlande, où ils disputeront la semaine prochaine, donc leur 3e et dernier match avant la Coupe du Monde contre l'équipe de Finlande, l'équipe de Litmanen. Qui a fait match nul 0-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne qui sera le 8 mai au Stade du Ré pour et rencontrera une sélection de la Côte d'Azur, Nice, Monaco, Cannes. Et ce sera au bénéfice de cette formidable association qui est Solidar Sport, mais on en reparlera. Stade du Ré, 8 juin à 18h. Le coup franc est pour le Marocain. Ah non, il n'est pas en jeu, mais il a manqué son contrôle. Ada. Pendant ce temps, on joue les arrêts de jeu et les Marocains ont récupéré le ballon. Hamzine. Hamzine sur la tête de Leboeuf.
Carambeu loin devant. Brasi. Candela qui est passé devant, fait faute. Monsieur Sec a donné coup franc. Katabi. Vieira qui est revenu, Bogossian. Vieira. Avec les mains, c'est plus pratique. Trezeguet. Il est passé, Tricky. Ouais, bon défenseur, très bon défenseur, et bien très adroit en plus techniquement. C'est l'ami, Tricky à nouveau. Pires qui revient défendre. Tricky. Autant dire que c'est 2-2. C'est un excellent résultat pour les Marocains. Aussi Ouakili qui s'est heurté à Vieira. C'est vrai que c'est un bon résultat pour l'équipe du Maroc qui va certainement remettre du baume au cœur à Henri Michel. Vieira, nouvelle faute. On va faire attention à commettre quand même moins d'erreurs. Moins de fautes. Théoriquement, après ce match nul, il devrait y avoir les tirs au but, mais je pense qu'on peut s'en dispenser, Thierry, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Après, il va y avoir. C'est probable. Mais on peut s'en dispenser, puisque même si l'équipe de France est battue au tir au but, au bénéfice de la meilleure attaque, elle gagne quand même le tournoi. À condition qu'on en reste à 2-2, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on joue bientôt la 48e minute. Saber. Quelle belle frappe. Elle tournait bien. Hein. Oui, elle plongeait sous la transversale de Bernard Lama. Il fallait la prendre. Bel arrêt de Bernard Lama. Monsieur Sec, qui n'a pas fait le voyage de Dakar pour hier, reste encore quelques secondes sur la pelouse. Michel, oui, pour tout vous dire, s'il n'y avait pas eu de pénalty, ça arrangeait aussi bien le staff de l'équipe de France pour les raisons que vous avez dites. Mais les arbitres veulent faire tirer ah oui. Et ça n'a pas... Même si ça n'apportera rien. Voilà. Ah, Candela. Mais étant donné qu'il n'y a pas de match nul, il y aura forcément les tirs au but. Oui. Mais on peut dire d'ores et déjà qu'à 2-2, l'équipe de France remporte ce tournoi, cette Coupe internationale à Somme 2. Alors, monsieur Sec, quand vous voulez, voilà, c'est fait. Voilà. Coup de sifflet qui marque donc la fin des 90 minutes. Score final, 2 buts partout, mais très probablement séance de tir au but. Donc, il est quand même 1h du matin à Paris. Hein. Thierry. Oui. Oui, Christophe Dugarry s'est levé le premier et a dit on a gagné. Voilà. Christophe, bilan de ces 2 matchs au Maroc. Pour vous d'abord. Pour moi, je suis déçu forcément de ne pas avoir marqué. Mais bon, je crois que c'était un match plein. On continue chacun notre préparation. Je crois qu'on a fait surtout une première mi-temps pleine avec plein de vivacité, d'envie, de volonté. Je crois que on est sur la bonne voie. On a encore un match de préparation en Finlande pour travailler. Plus 2 semaines de préparation avant le fameux match à Marseille. Tout n'est pas parfait, on ne se prend pas pour la meilleure équipe du monde, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Il y a un petit débat actuellement qui agite l'équipe de France. Est-ce qu'il faut jouer avec 2 attaquants ou 3 attaquants plutôt que vous tout seul, ce qui était ou Guy Varche tout seul d'ailleurs? Écoutez, moi que ce soit mon Steph ou moi, on est là nous pour jouer, pour écouter le conseiller d'entraîneur. Ça, c'est une question à poser. Mais il a suffisamment de soucis comme ça, ça doit faire partie de ses soucis prioritaires. Je crois qu'on essaye tous de progresser, mais essayer aussi des solutions. Si c'est mieux de jouer avec 2 attaquants, on peut lui faire confiance, il nous fera jouer avec 2 attaquants. Un mot sur le groupe, Christophe, c'est dur un stage d'être coupé aussi longtemps et de rester ensemble avec les 21 autres coéquipiers? Bah oui, forcément, ça fait maintenant 3 semaines avec le stage de Tignes que l'on est réunis.
ça commence à faire. On va rentrer chez nous ce week-end, donc c'est déjà une bonne chose. Mais bon, c'est vrai que 3 semaines, c'est un petit peu long. Mais bon, vous savez, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on peut même, s'il fallait rester 2 mois dans un bunker, on serait capable de le faire. Et en France, c'est même tous les 60 ans. Merci Christophe. Merci à Pascal Pro. Je voudrais vous dire que après-demain dimanche à Mouilleuvre-Grand en Moselle, les anciens du FC Metz s'unissent pour la fondation Neuf de Cœur, dont s'occupe avec beaucoup de dévotion la famille de Jean-Pierre Papin. Il y aura bien sûr Jean-Pierre Papin, mais il y aura aussi Didier Six, Bologna, Zitelli, Dib, Zénier, Missich, pour un grand match de foot à 17h avec la participation exceptionnelle, nous dit-on, de Pascal Obispo, de votre grand ami Doc Gynéco, Pascal Pro, Patrick Bruel et Robert Wurtz, donc dimanche à Mouilleuvre-Grand en Moselle. Oui, j'imagine, Aimé Jacquet, qu'on ne va pas attendre les pénaltys pour tirer des enseignements de cette rencontre. Alors d'abord, est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est un match qui est pour nous très intéressant parce qu'on a eu en face de nous une équipe pleine de passion, pleine d'agressivité, avec un enthousiasme extraordinaire. Il a fallu sans cesse réagir. Mais nous avons fait quand même 2 grosses fautes défensives, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Mais il y a eu de belles réactions. Et puis, je pense que pour tous ces joueurs, ça termine bien ce stage au Maroc. Oui, justement, un bilan de ces 2 matchs qui ont été très différents parce que les joueurs sur la pelouse étaient très différents. Oui, c'est-à-dire que là, le premier match, c'était un match où l'équipe de Belgique, qui n'est pas facile à manœuvrer, il a fallu temporiser, il a fallu réfléchir, il a fallu surtout faire travailler sa tête. Donc là, c'était très positif, surtout en deuxième mi-temps. Et là, on s'est, comment dirais-je, mis d'entrée en difficulté. Heureusement qu'il y a du répondant et puis il y a de bons joueurs, de bons jeunes joueurs avec nous là, qui sont capables de réaliser de très belles choses. Dites-moi franchement, Aimé Jacquet, c'était prévu de faire sortir 8 joueurs qui avaient débuté France-Belgique mercredi? Oui, bien sûr, parce que je pense que si nous voulons aborder la Coupe du Monde, il faut qu'on l'aborde avec tout notre effectif. Puis je suis tellement satisfait de ce groupe-là. Ça fait 15 jours que nous sommes ensemble et je dois dire que ça laisse espérer plein de belles choses. Et vous voulez faire concerner tout le monde? Bien entendu, parce que lorsqu'on voit l'évolution de ces 2 équipes, on a lieu d'être très serein et d'être très confiant. Mais Djarkaeff, Zidane au milieu du terrain, ensemble, ou Zidane milieu et Djarkaeff devant? Peu importe, pourvu que l'équipe de France gagne. Oui, mais ça, c'est pas une réponse. C'est plus importante. Ce n'est pas très important. En Finlande, Aimé, l'équipe sera l'équipe des titulaires? On verra. Là, il faut laisser maintenant mijoter tout ce qu'on a mis en place. Regarder un tout petit peu comment on peut évoluer, mais c'est surtout le 12 juin qui est important. La Finlande, ça sera un passage. Et le 12 juin, vous dites souvent que vous avez déjà votre équipe en tête, les 11. Oui, je dois dire que j'ai bien mon idée. Ça se confirme à travers tout ce que je vois. Mais ce qui est important pour nous, je crois que c'est qu'on a plein de bonnes solutions. Plein de solutions qui peuvent nous donner... je dirais, qui peuvent nous débloquer plein de situations dangereuses. Avec plutôt quand même 2 attaquants. Non, mais peu importe, attaquant, défenseur, c'est pas important. Ça c'est pour laisser pour les gens qui parlent de football. Moi, je suis un technicien. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de France. Et Wakili pour le premier tir au but. Merci, Aimé, merci beaucoup. Réussi par le Maroc. Wakili, donc... qui prend un contre-pied Bernard Lama. Ah, évidemment, ce sont des séries de 5 pénaltys, de 5 tirs au but. Laurent Blanc va être le premier tireur français. Les Marocains aiment bien les Français, mais là, pour la séance de tir au but, ils préfèrent les Marocains. Alors tout à l'heure, les Anglais avaient été un petit peu sifflés pour leur séance de tir au but. Et Brasi, tranquillement, il va prendre... Il n'aurait pas changé de maillot, ce brave homme? Non. Il avait les manches courtes. Oh là, là. Oh, il a failli la prendre. Oui. Il a failli la prendre. Un partout après le premier tir. C'est le capitaine Tricky. Il faisait un petit peu l'épouvantail dans le but, mais... Tricky. Ça a failli s'avérer payant.
Tricky face à Lama pour le deuxième tir au but marocain. Ah oui. Pas de problème. Mais nos problèmes pour ce très très bon défenseur sec. Mais bon technicien. Djorkaeff à son tour. Il en a tiré quelques-uns pour l'Inter cette saison. Toujours les mêmes positions pour Brasi. Ah, et là ça a marché. Cette fois-ci ça a marché. Ouais. Et donc Brasi arrête et après 2 tirs, le Maroc mène 2-1. Et dans cette épreuve des tirs au but. C'est Saber qui va être le 3e tireur marocain. Pas beaucoup d'élan, hein, Saber. Oui, mais il la met quand même. Il l'a remarquablement mis. Leboeuf, l'habituel tireur des tirs au but et des pénaltys de Chelsea, lui aussi. S'il manque, le Maroc a gagné. Ah, si on est au 3e, Thierry. Hein, eh oui, mais ce sera le 2e échec. Oui, et ben, il en restera 2. Ah, hein. il en restera encore 2, oui, c'est vrai. Ils peuvent encore. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc là. Voilà. Il va prendre sa position habituelle. À mon avis, il va allumer là. Hein. Ouais. Ah oui. Oui, là, il l'a bien allumé parce que il avait un peu énervé, je crois. Ça sentait un peu l'énervement. Oui. Il avait un petit peu énervé. Et d'autres. Mais les tricolores en ont déjà manqué un. Faudrait que la malle arrête celui-là pour bien faire. Ah ben il l'a mis sur la barre. Ça revient au même. Il a arrêté. Ça revient au même. On est à égalité parfaite. Égalité, oui. Avant que David Trezeguet. Trezeguet va aller tirer le sien. Là, s'il marque. Égalité totale avant les derniers 2 tireurs. Ah, toujours la même position. Légèrement incliné à gauche pour Brasi. Ouais, pas de problème, pleine lucarne. Là, c'est Ada, je crois, qui va se présenter, Thierry, avec ce bandage. Ada ou Selami? Ada, et évidemment, là, le joueur, l'attaquant marocain, n'a pas le droit à l'échec, sinon c'est terminé. Ah non, pour l'instant, c'est égalité. Hein. Oui, oui. 3-3. 3-3. Oui, Thierry. S'il manque, c'est le dernier but. Oui, mais il y a encore un Français derrière. Il le met d'ailleurs. Oui. 4 pour les Marocains, 3 pour les Français et dernier tireur. Oui, il faut que les Français tirent maintenant. Oui, oui. Dernier tireur français. C'est Robert Pires qui a la pression.
Je me souviens que lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, on avait eu une séance de tir au but comme ça qui avait duré un moment. Hein. Monsieur Pasqua aussi s'en souvient. Monsieur Pasqua aussi doit s'en souvenir. Ça lui avait fait louper. Oh, il est passé sous le corps. Le voilà. Et voilà, égalité 4-4. Et nous sommes maintenant à la mort subite. Oui, alors maintenant, le premier qui rate, C'est au finish. c'est au finish, oui. Hamzine. Hamzine face à Lama. Ah, il va bien en arrêter un. Bernard, peut-être celui-là. Ah non, bien tiré. Double contre-pied. Patrick Vieira. Vieira. On sent bien cette affaire durer, Thierry, non? Comment? On sent bien cette affaire durer. Ah, ça peut durer. Ça peut durer. Même si les bras levés des spectateurs marocains sont là pour essayer de faire descendre un sort sur Patrick Vieira. Ici, il n'est que 11h10. Mais évidemment, Paris, il est un petit peu plus tard. Un petit peu énervant. Jeune gardien marocain. De 33 ans. Oui. Rossi pour le Maroc. C'est le 7e On a tireur. peut-être- Oui, le 7e. 7e tireur marocain. Prend beaucoup d'élan. C'est parti. Ouais. Rien à dire. Bon, ben on va continuer. Candela maintenant pour la France. Pas l'ombre d'un doute, ce penalty de Rossi, bien frappé, bien appuyé. Non, non. Seuls les joueurs présents sur le terrain à la fin du temps, réglementaire en l'occurrence, peuvent frapper. Oh, il prend pas beaucoup d'élan, un Ouais, peu c'est comme pas- un chiffon. ouais, ça, c'est pas bon signe, ça. Comme un chiffon, hein. C'est pas trop bon signe, Et ça. Mais Chiffon- enfin, Et chiffon. Et Chiffon ah ouais, l'avait manqué. c'était pas bon signe. Et Chiffon l'avait manqué. Et lui aussi l'a manqué. Donc, c'est au tir au but. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 5. Que pour l'honneur, les Marocains gagnent ce match. Mais la Coupe Hassan II est remportée par l'équipe de France. Je pense qu'on peut rester encore une petite minute au Maroc. Et à Casablanca, on rend l'antenne. Oui. Ah ben voilà. Oui, parce qu'il est tard quand même, on a un peu pitié de vous. Alors on va rendre l'antenne donc depuis le stade Mohamed V. Et Frédéric Jaillant me signale que nous verrons la remise de la coupe bien dimanche matin dans Téléfoot qui aura lieu comme d'habitude. Parce que la remise de la coupe n'a pas lieu tout de suite. Il y a un petit cérémonial à mettre sur pied ici au stade de Mohamed V. Sachez donc que la France l'a gagné et que c'est Laurent Blanc, donc le capitaine, qui va la recevoir. Et nous verrons tout ça donc dans Téléfoot dimanche matin. Merci de nous avoir suivis.